Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'ai pas vlogué la semaine dernière, donc là aujourd'hui on est lundi, je dois poster le vlog tout à l'heure et je me suis dit que j'allais vloguer un petit peu aujourd'hui quand même pour pouvoir vous poster un vlog ce soir. En fait la semaine dernière je vous avais dit que je voulais ranger toute la cuisine parce qu'on avait acheté un nouveau meuble chez Jiffy, donc on l'a monté du coup comme vous avez vu dans le vlog de la semaine dernière et du coup j'ai fait tout le rangement pendant cette semaine, mais comme j'ai fait petit à petit un petit peu tous les jours, et bah du coup je vous ai pas montré, donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça dans le vlog de cette semaine. Là il est 11h et quelques, donc ça va, il est pas encore trop tard. Je me suis levée un petit peu tard aujourd'hui parce que hier c'était mon anniversaire, on est allé chez mes parents pour le goûter et finalement on est resté manger le soir. On est rentré chez nous, en fait il était 23h passé, donc voilà, on s'est couché un peu tard et tout, donc j'ai un petit peu profité ce matin, mais j'ai quand même fait pas mal de trucs en me levant. J'ai fait du montage, j'ai répondu à des mails, j'ai nettoyé pas mal de trucs dans la cuisine, c'était un peu le bazar et tout, donc j'ai fait du rangement. Et là du coup je me suis dit que c'était le bon moment de commencer ce vlog et de vous montrer le rangement dans la cuisine. Alors vous aurez pas le avant en détail, j'ai juste pris une photo que je vous montrerai juste après pour vous montrer un petit peu dans quel état c'était, mais voilà, j'ai pas filmé le avant, mais je vais tout vous expliquer au niveau du après, et du coup on va faire ça tout de suite et juste après je vous montrerai un petit peu mes cadeaux d'anniversaire du coup que j'ai eu hier. Voilà donc comment ça se présente au niveau de la cuisine. Alors j'ai un petit peu fermé le volet parce que sinon ça fait trop de lumière. En fait, on a notre frigo qui est ici et quand le volet est complètement ouvert, ça fait le soleil en fait vient sur le frigo quand c'est le milieu de journée. Donc voilà, je l'ai un petit peu fermé. Alors je vais vous montrer une photo tout de suite de comment c'était avant. Donc vous verrez que au niveau du fond du rangement, il y avait plein de cartons, il y avait des bacs avec des sacs, il y avait plein de trucs qui servaient un petit peu à rien. Et il y avait aussi des cartons de trucs de cuisine que j'avais acheté mais que j'avais pas encore ouvert parce que je savais pas où les ranger, et du coup là j'ai trouvé un moyen de ranger. Donc en premier, quand on arrive dans la cuisine, alors ça c'est un petit trolley qui vient de chez Action qu'on a depuis pas mal de temps, où je mets plein de bazar, mais notamment des fruits qui sont en bas. Là il y a mes pommes, il y a plein de trucs, une bouilloire qui sert plus à rien, enfin voilà, plein de choses, c'est un peu le bazar là-dessus. Ensuite on a un autre meuble qui à la base contenait tout ce qui concerne le salé, donc tout ce qui va être réserve de pâtes, les chips, les boîtes de conserve et tout. Alors au-dessus, ça j'ai pas rangé parce que voilà, je vais laisser ça comme ça. On a toutes les épices, donc j'ai fait un petit plateau avec les épices, l'huile, le vinaigre et tout, et ensuite c'est la réserve de pâtes, de riz, de trucs comme ça qui sont entamés. Donc j'ai fait principalement avec des bocaux de chez Action. Alors ça je les ai depuis longtemps, donc j'ai laissé comme c'est, mais voilà, c'est des petits bocaux en verre que je trouve très sympa pour ranger. Alors il y en a pas mal qui sont au fond, qui sont des vieux trucs que je voudrais terminer et pas forcément racheter. Et ensuite dans le meuble, du coup on a 2 tiroirs et deux portes. Au niveau des tiroirs, dans le premier c'est les torchons, alors c'était exactement rangé comme ça avant, donc j'ai laissé comme c'était. Et dans le deuxième, qui est un petit peu plus dur à ouvrir, c'est tout ce qui va être papier cuisson, papier alu, film plastique et tout. Et on a aussi des petits blocs de froid comme ça, et un gant pour le four en fait, une manique, je pense qu'on appelle ça comme ça, pour sortir les plats du four, qui est en réserve parce que j'en ai déjà une autre ailleurs. Donc voilà, ça c'est un petit peu la réserve, on va pas trop souvent dans ce tiroir là. Et ensuite au niveau des portes, à l'intérieur on a du coup une petite étagère, donc ça fait 2 étages. Alors j'ai mis principalement des appareils en fait dont on se sert de temps en temps, mais pas énormément souvent. Avant c'était posé par terre ici, donc ça faisait vraiment plein de bazar, c'était pas beau et tout. Donc par exemple il y a l'appareil à raclette qui reste dans sa boîte parce qu'il y a des accessoires qui vont avec, donc c'est plus simple. Juste au-dessus j'ai mis un bac de chez Action, c'est les bacs pour le frigo normalement, mais dedans j'ai mis toutes les notices des appareils, les trucs qui peuvent être utiles à garder et tout ça. Ensuite à côté on a mon appareil à fondu que ma petite soeur m'a offert à Noël. Celui-là on s'en est encore jamais servi, mais voilà, il est là, il sera accessible et tout, et c'est plus pratique. Ensuite au-dessus on a une cocotte minute dont pareil je ne me suis encore jamais servi parce que je l'avais acheté il y a 3 ans quand on habitait à Strasbourg et on n'avait pas la place de la mettre ici, donc je l'avais encore jamais ouverte. Donc voilà, là je l'ai enfin ouverte, nettoyée et tout, elle est prête à être utilisée. Juste à côté on a notre gaufrier, avant il restait dans sa boîte, on le rangeait à chaque fois dans la boîte mais ça n'a aucune utilité, donc voilà, je l'ai mis ici. C'est un gaufrier de chez Tefal dans la gamme Snack Collection je crois, que j'ai depuis des années et qui est très bien. Juste à côté du coup j'ai mis les plaques du gaufrier, donc il peut faire gaufrier mais il fait aussi plein d'autres trucs. On a les plaques pour les donuts, pour les gaufres, pour les panini et pour les croque-monsieur. Donc voilà, c'est toute une collection en fait, il y en a je sais pas combien dans cette gamme là. Il y a quand même pas mal de
petites plaques qui vont avec ce gaufrier là. Nous on les a pas toutes parce que ça servira à rien de toutes les avoir, mais voilà, j'en ai quand même quelques-unes et elles sont très très bien. Elles se rangent dans des boîtes comme ça, c'est hyper pratique. Et juste derrière j'ai mis une théière qui est encore dans sa boîte, que j'ai eu à Noël de la part de copains. Juste à côté j'ai gardé les bacs que j'utilisais avant. Donc ça c'est des grosses caisses en bois qui viennent de chez Ikea. J'en ai mis 3 de chaque côté, donc il y en a 3 ici et 3 de l'autre côté. Je les avais achetés il y a plusieurs mois pour faire du rangement et je les trouve hyper pratiques. J'avais pris chez Jiffy aussi des petits patins pour mettre sous les meubles. Je les ai mis en dessous des petites caisses comme ça parce que elles sont avec des vis et en gros il y a quelques vis qui dépassaient, donc si on tire les caisses ça abîme le sol et du coup voilà, j'ai mis des petits patins. Donc dans la première caisse c'est de la réserve de boissons, comme vous verrez. Dans la deuxième c'est exactement pareil. Il y a pas mal de trucs d'alcool et tout, mais on en boit pas très souvent, mais voilà, on en a quand même en réserve. Il y a du lait, donc le pack qui est entamé, il y a un truc de jus de fruits, un truc de lait de soja je crois, et à côté c'est plus des alcools un petit peu plus forts. Toutes les bouteilles sont quasiment pleines, donc voilà, c'est vraiment pas des trucs qu'on boit souvent. Ensuite c'est ma réserve de trucs pour les petits déj, donc il y a des porridge, des muesli de la marque My Muesli que j'avais reçu au moment de Noël, en fait c'était dans des calendriers de l'Avent. Et il y a aussi une petite boîte comme ça avec des pains d'épices. J'en mange un petit peu toute l'année, donc c'est un petit peu ma petite réserve de pains d'épices parce qu'on n'en trouve que à Noël. Donc j'en achète toujours pas mal et du coup je fais ma petite réserve. Donc ça c'est une caisse où je vais pas souvent parce qu'au final les petits déj My Muesli comme ça dans les petits pots, j'en mange pas tous les jours. Donc ça me dérange pas que ce soit un petit peu caché au fond. Ensuite du coup on a le meuble Jiffy qui est ici avec une petite boîte au-dessus. Alors ça c'est une boîte qui était avant dans l'autre meuble où j'avais mis les pâtes et tout ça. Là pour le moment il y a les confitures. Enfin il y a une confiture de châtaigne, un beurre de cacahuète, quelques trucs comme ça. Mais voilà, je vais éventuellement les mettre ailleurs parce que là du coup elle sert un petit peu à rien, elle est un peu vide. Et ensuite dans le meuble on a transféré tout ce qu'il y avait dans l'autre meuble avant, donc toute la réserve de trucs salés. Alors au début je voulais mettre les portes dans ce sens là en fait, qu'elles s'ouvrent comme ça, mais le meuble est fait pour être monté à la verticale, donc on pouvait juste les mettre qu'elles s'ouvrent vers la droite ou vers la gauche mais quand il est debout. Donc finalement on les a mises dans ce sens là, elles s'ouvrent vers le bas mais moi ça me dérange pas du tout. Et du coup c'est un meuble avec 4 portes, donc 4 petits emplacements. Alors dans le premier on a rangé principalement tout ce qui va être gâteau apéro. Donc là derrière il y a des gâteaux apéro, ça c'en est encore. Ça c'est un reste de vol au vent pour des bouchées à la reine que je vais utiliser dans pas longtemps, je pense même peut-être aujourd'hui. Donc voilà, ça reste en attente. Ça c'est encore un truc de gâteau apéro que je vais finir. Et on a quelques pâtes dans une grosse boîte qui rentrait pas à côté. Dans le deuxième c'est la réserve de pâtes principalement. Il y a des vieux trucs que j'ai acheté il y a longtemps et que je veux terminer en fait, qu'on va pas forcément racheter. On a aussi par exemple des lentilles, du riz à risotto, il y a du riz classique aussi, du couscous, enfin voilà, c'est tous les féculents. Dans le troisième casier c'est principalement les boîtes de conserve. Donc on a de la sauce tomate, on a les cornichons, les haricots, des olives et tout, enfin voilà, c'est vraiment toutes les boîtes de conserve. On n'en a pas énormément parce qu'on mange pas tant que ça des boîtes de conserve, donc voilà, ça rentre tout pile dans ce casier là. Et dans le dernier casier il est pas très plein, il y a un truc qui tombe forcément quand je l'ouvre. C'est des trucs, soit des épices, donc là il y a des petits sachets d'épices, des trucs comme ça, ou bien des soupes en sachet qui sont pas encore entamées. Là on a des plats préparés que j'achète de temps en temps en fait pour manger le midi quand j'ai pas trop le temps. On a une brique de soupe. On a des steaks végétaux en fait, enfin des petits pavés de légumes, des trucs comme ça, et de la crème liquide en petites briques. C'est un peu tout mélangé mais voilà, je m'y retrouve quand même. Et ensuite juste ici c'est la réserve de trucs sucrés, donc qui sont pas ouverts. Ça va être des gâteaux, des trucs pour la pâtisserie, donc c'est encore une fois rangé dans les caisses de chez Ikea qui sont hyper pratiques. Dans le premier bac on a tout ce qui est gâteau, donc soit pour les petits déj de Fred, soit pour les goûters ou quoi, donc on a vraiment plein de trucs. C'est vraiment bien rempli. Il y a plein de trucs que je veux terminer et pas forcément racheter après. Juste à côté aussi on a une boîte de céréales, de cornflakes qu'il faut terminer, pareil, qui est un peu de côté. Ensuite dans le deuxième c'est un peu tout mélangé. On a par exemple du chocolat en poudre. L'autre chocolat en fait est sur l'autre meuble dans un pot. Donc ça c'est juste la réserve. On a des petites boîtes de thé comme ça. Et ensuite c'est principalement des cochonneries. Donc ça va être des bonbons, du chocolat. Là il y a une énorme réserve de chocolat. Ça c'est encore une boîte de chocolat. Ça aussi, enfin voilà, c'est principalement des trucs de chocolat, des trucs à grignoter en fait.
Et dans le dernier bac, c'est plus tout ce qui concerne la pâtisserie. Donc la réserve de sucre glace, de farine ou bien tout ce qui va être fruits secs. J'ai des raisins ici, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et on a aussi par exemple des petites préparations comme ça pour faire les flancs. Voilà, il y a pas mal de trucs, il y a du chocolat pâtissier, voilà, c'est vraiment tout ce qui concerne la cuisine. Et au niveau du meuble, du coup sur le dessus, on a pas mal de bocaux en verre, donc qui viennent encore une fois de chez Action. Enfin ceux-là, les grands viennent de chez Action et les petits comme ça, je crois que c'est Ikea. Mais je préfère les grands, je les trouve plus jolis. Donc il y a pas mal de trucs, c'est la réserve de céréales, de muesli, de flocons d'avoine, etc. Des chocolats, des trucs, et devant c'est un peu le bazar. On a des noix, il y a encore des flocons d'avoine, du chocolat entamé, des gâteaux, des trucs, enfin voilà, c'est un peu le gros fouillis, mais c'est les trucs qui sont entamés. Juste à côté, il y a la réserve de thé. Donc là, c'est principalement pour moi. J'ai mes infusettes de thé, une théière dont je me sers pas très souvent, mais voilà, j'aime bien l'avoir là. Et ensuite, une boîte avec plein d'infusettes, les thés que je bois le plus souvent. Et à l'intérieur, c'est pas très organisé non plus, parce que voilà, j'ai pas réorganisé et je m'y retrouve comme ça. Alors celui-là, il a des étagères aussi, enfin... Il avait à la base un côté entier sans étagère. Du coup, mon père m'a fait des petits tasseaux et on a remis une plaque ici. Au-dessus, c'est pareil, une réserve de thé, de petites cochonneries, des chewing-gums, des bonbons, des trucs. En dessous, c'est le gros bazar. Il y a absolument rien qui est rangé, mais c'est tous des trucs à finir que je vais pas racheter après. Par exemple, des petits trucs comme ça de chez Action qu'on va pas forcément racheter, des plaques de chocolat encore et tout. Il y a plein de trucs ouverts, mais c'est des choses qu'on mange pas très souvent. Du coup, ça met un peu de temps à s'utiliser. Et de l'autre côté, c'est principalement les choses pour la pâtisserie. Donc à l'étage là, on a la farine, la maïzena, du sucre, du cacao. Derrière, il y a du sucre glace, encore de l'autre farine, du sucre roux, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment l'étage pour la pâtisserie. En dessous, c'est un petit peu le même genre. Dans la boîte là, j'ai ma levure. Derrière, il y a encore de l'autre sucre, du sucre de coco. Il y a tous les petits décors en sucre en fait pour mettre sur des gâteaux, des trucs comme ça. Et en dessous, c'est tout ce qui va être confiture et pâte à tartiner ouverte. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Alors ça, il faudrait que je fasse un tri. Il y en a qui doivent être foutus depuis parce que voilà, c'est pas des choses qu'on mange très souvent. Et il y a par exemple des trucs à finir, par exemple ça là, le miel il reste 2 cuillères au fond, faudrait le finir. Donc voilà, ça il faudrait que je retrie, mais ça a toujours été rangé comme ça, donc ça j'ai pas retrié récemment. Mais au final voilà ce que ça donne. Donc dans l'ensemble ça fait beaucoup plus rangé qu'avant. Alors à part le dessus du meuble là qui est vraiment en bazar, qu'il faudrait que je range, et ce dessus de meuble là, ça il faudrait que j'enlève tout, que je nettoie, que je relave un petit peu tout et que je réorganise. Mais voilà, pour tout le reste au niveau du fond là, ça fait vraiment beaucoup plus rangé, parce qu'avant il y avait des cartons qui venaient jusque là en fait. Donc voilà, c'était vraiment plus possible. Et donc je suis très contente d'avoir pris ce petit meuble chez Jiffy pour pouvoir ranger toutes mes affaires. C'est au niveau de la soupente, donc c'est pas très pratique pour y aller, mais moi ça me dérange pas tant que ça vu que c'est une réserve. On n'y va pas tout le temps non plus. Donc voilà, moi j'aime beaucoup comme ça. Et du coup je suis revenue dans le bureau et je vais vous montrer quelques cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. Alors hier c'était vraiment mon anniversaire avec à peine juste ma famille proche. Il y avait même pas ma petite soeur parce qu'elle est en voyage. Enfin voilà, elle pouvait pas être là. Donc il y avait juste ma grande soeur, mes parents et mon chéri. Alors de la part de mes parents, en fait ils m'ont donné des sous parce que je voudrais m'acheter un bol pour aller avec mon robot. Je me suis acheté récemment un robot kitchenette donc pour faire la cuisine. Et j'aimerais bien avoir un deuxième bol pour pouvoir mettre dessus et faire 2 préparations sans avoir à laver le premier. Donc j'ai repéré celui que je voulais. D'ailleurs je l'ai commandé ce matin là. Donc voilà, ça devrait pas tarder à arriver dans les prochains jours. J'avais repéré celui que je voulais sur Amazon et du coup ils m'ont donné les sous en fait. Mon père m'a fait un virement pour que je puisse me le payer. Aussi de la part de ma maman, j'ai eu un petit cahier comme ça, un petit magazine. En fait c'est un magazine de cuisine pour les enfants. Elle est tombée dessus quand elle faisait ses courses il y a 2 jours et elle trouvait ça rigolo de me l'offrir. Donc c'est ce magazine là. C'est un truc que moi j'avais jamais vu, je connaissais pas du tout. Et en fait c'est pour organiser une fête de printemps. Donc je trouve ça trop cool, il y a des desserts et tout. C'est assez facile à réaliser vu que c'est fait pour les enfants. Et à l'intérieur on a tout un cahier avec plein de fiches recettes. Donc il y a plein de trucs qui sont vraiment rigolos à faire. Et il y a des trucs que je vais essayer je pense. Voilà, elle trouvait ça rigolo de le prendre pour moi. C'est vraiment un truc fait pour les gosses hein, mais voilà, ça peut être marrant à faire. On a par exemple ce gâteau là, qui est un gâteau en forme de lapin avec du chocolat dessus, qui a l'air trop bon. Franchement ça a l'air vraiment cool. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a tout un buffet comme ça pour le printemps. Enfin pour un buffet de Pâques en gros. Et à l'intérieur on a tout un petit livret avec plein de recettes, des menus entiers en fait, donc entrée, plat, dessert, pour faire plein de trucs. Et du coup c'est des recettes qui sont de saison, exprès pour le printemps.
Donc voilà, c'est plutôt cool et je suis contente de l'avoir eu. C'est un magazine qui coûte 4,55 € et à l'intérieur on a pas que des recettes, hein, il y a aussi des jeux, il y a vraiment plein de trucs, mais c'est principalement pour les enfants. Toujours de la part de ma maman, j'ai eu une jolie carte comme ça. Je vous l'avais déjà dit, mais moi en fait j'accroche toutes mes cartes dans un coin de notre appart. On a un petit relais de chez Action, encore une fois, le même que celui que je vous ai montré dans la cuisine, mais voilà, j'en ai deux autres en fait dans l'appart où je mets mes chaussures, et au dernier étage sur un des deux on met tout ce qui est clés, sac à main, etc. Et juste au-dessus en fait j'ai fait tout un mur de cartes. À chaque fois que je reçois une carte postale, en fait je l'accroche sur le mur. Je trouve ça très sympa parce que voilà, sinon c'est des cartes qu'on garde éventuellement dans un tiroir et tout, je trouve ça un peu dommage. Donc ma mère m'envoie ou me donne des cartes assez souvent pour que je complète ma petite collection. Et donc là, ma carte d'anniversaire c'était celle-ci. Donc c'est une dame avec plein de plantes autour, et c'est écrit "Le jardin est ouvert". Je trouve ça trop beau, c'est vraiment très sympa comme illustration. Et voilà, moi je suis Madame Plante, j'en ai partout dans l'appart, donc elle savait que ça me plairait, et du coup je vais l'accrocher au mur. Et ensuite, de la part de ma grande sœur, j'ai eu un cadeau qui vient de chez Sephora. En fait elle m'avait demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et j'avais pas trop d'idées. Il y avait quelques trucs que j'avais repérés chez Sephora et tout, mais j'arrivais pas trop à me décider, donc en fait elle allait me prendre une carte cadeau chez Sephora tout simplement, et comme ça je pourrais la dépenser. Alors j'ai déjà repéré un petit peu hier soir ce que je voulais et tout, mais j'ai pas encore commandé. Donc en fait elle m'a pris une carte cadeau comme ça, et j'irai la dépenser en même temps que mon bon anniversaire chez Sephora. Quand on est carte gold en fait on a un bon pour l'anniversaire qui est de 30 €, et donc là ça me fera un petit budget avec la carte cadeau. En plus je vais vraiment pouvoir me faire un gros cadeau. Donc je suis très contente. J'ai repéré des mini palettes de chez Tarte, j'ai repéré aussi un mascara blanc de chez Tarte. Voilà, j'ai plusieurs trucs dans ma wishlist, donc je vais voir. Je vais attendre encore un petit peu le temps de réfléchir, je vais pas commander tout de suite, mais voilà, je vais voir ce que je choisirai, mais en tout cas ça me fait très plaisir. Et de la part de mon chéri, pour le moment on n'a pas encore commandé, mais il voudrait m'acheter une place pour un festival de musique où j'aimerais beaucoup aller. C'est un festival qui se passe à Toul, donc c'est pas très loin de chez nous en fait, pas très loin de Nancy. C'est le Jardin du Michel, c'est un festival où j'étais allée il y a des années, en fait j'y suis allée une fois avec des copines et c'était super bien. Et là en fait cette année il y a un groupe qu'on adore qui passe là-bas, c'est Dubbing, je sais pas si vous connaissez, en gros c'est du reggae, c'est un groupe de reggae français. Franchement moi je les adore, et ils font quasiment pas de concerts. Là pour l'année 2019 ils ont annoncé 2 concerts, il y en a un qui est au Zénith de Paris et un qui est au Zénith de Saint-Étienne. Et au final, voilà, il se retrouve dans le festival à côté de chez nous, donc j'ai dit que j'aimerais bien y aller. Donc voilà, il me prendra la place pour juste la journée là. En fait c'est un festival sur 3 jours, donc le vendredi, samedi et dimanche. Moi j'ai regardé les autres jours mais il n'y a rien qui m'intéresse, c'est vraiment que ce groupe là qui m'intéresse, donc ça sera le samedi je pense. Et j'ai regardé aussi et ça coûte que 30 € pour un soir il me semble, je suis plus trop sûre mais ça doit être aux alentours des 30 €, et du coup ça permet de voir ce groupe là plus d'autres groupes, alors que sinon on paye 30 € pour leur concert mais c'est juste eux. Donc voilà, là il y aura l'ambiance festival et tout, donc je trouve ça super cool. Ça fait très longtemps que je veux retourner en festival, donc ça va être vraiment bien. Donc voilà pour mes petits cadeaux. Et pour le rangement de la cuisine, je sais pas ce que je pourrais vous montrer d'autre. Ah oui, je suis allée chez Action samedi et du coup je vais aller chercher mon sac et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, puisque j'ai pas acheté grand chose, donc je ferai pas une vidéo entière là-dessus. Donc chez Action j'ai pris quasiment que des trucs dans la beauté je crois, ouais c'est quasiment que ça. Alors j'y étais avec une copine, en fait j'y suis allée une première fois, j'avais pas trouvé tout ce que je voulais et finalement j'y suis retournée une deuxième fois avec une copine. Alors elle avait trouvé ça, c'est une petite cape pour quand on se rase la barbe. En fait c'était dans le rayon des hommes, en gros à côté des produits de rasage, et en fait c'est une petite cape avec des petites ventouses qu'on peut accrocher au miroir et qui vont permettre de récolter les poils, et ça évite de tout balancer dans le lavabo. Donc ça va être hyper utile pour mon chéri parce que voilà, à chaque fois il met tous ses poils dans le lavabo et après on s'étonne que le lavabo soit bouché. Donc voilà, là c'est un petit peu plus simple. En gros du coup, ouais, on a une cape comme ça, et il y a aussi à l'intérieur un petit peigne pour faire les contours de la barbe en fait correctement. Je voulais lui acheter ça il y a longtemps, mais j'avais vu ça sur des sites internet en fait qui vendaient ça au moins 15 €, donc je trouvais ça beaucoup trop cher, donc je l'avais jamais acheté. Donc là c'est très cool de l'avoir trouvé chez Action. Ensuite pour moi j'ai pris un kit pour faire soi-même son masque pour le visage. Ça c'est un truc que j'avais repéré il y a un moment mais je l'avais jamais vu en vrai. Donc là c'est un petit kit comme ça avec un petit bol pour mélanger. On a la base de charbon purifiant, on a une crème hydratante, donc il faut mélanger les deux, et le petit pinceau pour appliquer. Voilà, pour se faire son propre masque. Alors il y a le même pour faire le gommage pour le visage.
Je l'ai pas trouvé pour le moment, donc voilà, pour le moment j'ai que celui-ci. J'aimerais bien tester celui-là ou bien tester les deux en fait dans une vidéo exprès. Je sais pas trop combien de temps ça peut prendre, donc je les testerai peut-être séparément si jamais je trouve l'autre. Pour le moment, voilà, j'ai que celui-ci. Dites-moi si ça vous intéresse que je le teste d'ailleurs, parce que je crois que j'ai vu aucun test là-dessus. Toujours en soins pour le visage, j'ai trouvé des nouveaux petits masques. Enfin, moi, c'est des masques que j'avais jamais vus. C'est comme d'habitude des masques en tissu. Et donc là, on a en premier le lama, comme ça. Et ensuite, c'est le pingouin, je pense. Ouais, ça doit être un pingouin là-dessus. En fait, c'est des masques en tissu qui sont juste imprimés avec une tête d'animal dessus. Alors, il y en avait des autres que je cherchais dans des nouveaux packaging, mais je les ai pas trouvés. Donc, j'ai pris les deux là. Les masques de chez Action, c'est des masques que j'aime plutôt bien. À mon avis, c'est les mêmes que les autres, sauf qu'il y a juste un dessin imprimé dessus. Mais voilà, ça peut être sympa à tester. Toujours dans le rayon de la beauté, j'ai trouvé un pinceau. Alors là, il y en avait deux normalement. Le deuxième, je l'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris uniquement celui-ci. C'est pareil dans les nouveautés. Et là, c'est un pinceau pour la poudre. Enfin, c'est un espèce de kabuki en fait avec le rangement qui est au-dessus, donc pour pouvoir le transporter. Donc au niveau du pinceau, c'est un pinceau en poils synthétiques. Ils sont plutôt doux, franchement ça va. Il est assez petit, ça fait un pinceau pour la poudre, assez petit, mais voilà, ça peut suffire pour la poudre. Et en fait, on a un petit morceau qui remonte pour pouvoir le ranger correctement avec le petit capuchon comme ça. Donc c'est vraiment plutôt cool. Je trouve que la forme est sympa, ça fait penser un petit peu aux produits de la marque Fenty Beauty en fait. Et enfin, en dernier, ça ne vous étonnera pas, mais j'ai trouvé des nouveaux blocs de papier. Donc là c'est des petits blocs comme ça et donc j'ai trouvé ces deux motifs là. Moi je m'en sers de temps en temps quand je fais des cartes moi-même ou bien quand je fais des trucs dans mon album photo ou bien aussi pour faire des photos Instagram, ça peut faire des jolis fonds de photos. Donc voilà, je les trouvais plutôt sympas, ils ont des motifs que j'avais pas dans d'autres blocs. Donc voilà tout ce que j'ai pris, ouais il n'y a plus rien d'autre, donc c'est vraiment un mini haul action, mais j'avais envie quand même de vous montrer les petites nouveautés que j'avais trouvées. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si un test du masque à faire soi-même vous intéresserait. Si ça vous intéresse, je vous la ferai avec plaisir. Et donc voilà, ça va être tout pour le moment. Là je vais bientôt aller manger ce midi, je sais pas trop ce que je vais manger, mais ouais, on a encore plein de trucs dans le frigo. En fait hier on est revenu avec des bouts de gâteau de chez mes parents et tout, donc je pense que je vais me refaire un deuxième petit déj. J'ai envie de manger du sucré ce midi, donc je pense que je vais faire ça. Et je vais aussi commencer le montage de ce vlog parce que du coup il est pour ce soir, donc faut peut-être que je me dépêche. Donc ouais, je vais vous laisser pour le moment et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve pas mal plus tard, là il va être 17 h et cet après-midi j'ai fait principalement le montage de ce vlog. En fait j'avais pas remarqué que j'avais filmé aussi longtemps tout à l'heure, donc voilà, là il va être vraiment complet et de toute façon il faut que je le clôture maintenant pour pouvoir terminer le montage et vous le mettre en ligne pas trop tard. On a aussi la maman de Fred qui est passée nous voir cet après-midi vite fait comme ça et voilà, c'est tout. Donc là je vais arrêter le vlog maintenant, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!